I think probably the earliest dragon that really stuck in my memory, probably not the first one I encountered, but Disney's Sleeping Beauty, the animated movie, Maleficent turning into a dragon at the end, which is why she is the best Disney villain. And yeah, I think that one stuck with me a bit. I read Anne McCaffrey's Pern books at a fairly young age, and so the idea of a dragon that could teleport me places sounded very nice. Encountered a lot of dragons throughout, but then for the works that I was writing, I drew a lot of inspiration from the folklore both of Europe and of Asia and other parts of the world, because there are creatures like dragons in the folklore of many different cultures. So I kind of combined that with some information drawn from real animals and used that to make my dragons. Alors, je pense que le dragon qui m'a le plus marqué, alors c'est peut-être pas le premier que j'ai rencontré dans ma vie, mais c'était celui de La Belle au bois dormant, quand Maléfique se transforme en dragon. Et c'est pour ça que c'est la meilleure méchante de Disney de tous les temps. Après, j'ai aussi lu McCaffrey, et l'idée qu'un dragon puisse me permettre de me téléporter m'a vraiment beaucoup plu. Donc j'ai vraiment rencontré beaucoup de dragons. Après, pour ce qui m'a vraiment inspiré pour mes romans à moi, je me suis inspirée principalement du folklore, mais à la fois européen et asiatique, parce que finalement des dragons on en retrouve un peu partout. Et j'ai aussi rajouté des connaissances d'animaux réels qui existent pour créer mes dragons à moi. Karina? Moi aussi, je crois que mon premier dragon, c'était dans Disney, mais c'était Peter et Elliot le dragon. Quand j'étais toute gamine, j'adorais ce film, c'était génial. Devenir amie avec un dragon, waouh! Parce que moi, j'aimais pas les histoires où on tuait les dragons. Ça me plaît pas, toujours que ce soit des bêtes qu'il faille tuer. Et moi, au contraire, j'avais envie d'être amie avec ce genre de créatures, pouvoir m'envoler sur leur dos. Et donc, Peter et Elliot le dragon, c'était vraiment le film où d'un seul coup, ça y est, on avait quelqu'un qui devenait ami avec un gentil dragon. Donc ça, c'est vraiment... Et puis d'ailleurs, mon personnage dans l'héritier des draconis s'appelle Elliot, et c'est pas un hasard. Voilà, un petit clin d'œil subtil. Et puis après aussi, McCaffrey, des romans, des choses que j'ai attrapées au vol au fil de mes lectures et de ce que j'ai découvert en série, en film, au fil du temps. Mais c'est vrai que c'est une créature que j'adore, et souvent quand je fais des rencontres scolaires, on me demande pourquoi les dragons. Je dis bah, si ça existait vraiment, je pense que j'aurais un élevage de dragons, où je vivrais parmi les dragons, ça me plairait bien. Voilà. Donc c'est vraiment une créature que j'aime par son côté imaginaire et par tout ce qu'il peut représenter dans plein de cultures différentes. C'est un peu plus gros qu'un chat, mais... Oui, mais voilà, et c'est vrai que souvent, moi j'aime bien le dessin animé Dragon, How to Train Your Dragon, et Croque-Mou, on dirait un gros chat, hein. Donc pour moi c'est la représentation que j'aime bien du dragon aussi, que je peux caresser, qui est gentil, qui ronronne, voilà, c'est chouette. Oui, Jean-Luc? L'avantage du dragon, c'est contrairement au chat, il peut protéger ta maison. Alors, moi ça va être générationnel. Oui, il y a eu le dragon de Disney, alors peut-être pas la sortie, mais pas loin. Il y a eu ensuite la découverte du monde de Moorcock, Elric, et donc un rapport différent avec ces animaux. Je crois que l'un de ceux qui m'a le plus marqué et qu'on ne fait finalement qu'entrevoir, alors qu'on en parle dans quasiment toute l'œuvre, c'est celui de Terre-Mère. Mais ce qui moi me travaillait depuis l'enfance, c'est le dragon occidental me dérangeait en fait. Moi je suis né en Asie, j'ai des origines vietnamiennes. Et en Asie, le dragon n'est pas forcément une source de mal, c'est pas forcément une menace. Il y a toutes sortes de dragons et c'est surtout quelque chose d'extrêmement aérien, léger. On en est venu, même, vous allez sans doute me corriger après, à cette image assez massive d'animal dangereux, de vraies menaces, de choses énormes. Voué essentiellement à la destruction, alors que dans l'imaginaire qu'on avait, mon frère et moi, en étant gamin, c'était des contes, des choses comme ça, des légendes merveilleuses, et effectivement, on avait envie de comprendre, de s'en approcher, d'établir un contact. Voilà. J'ai corrigé le tir après avec les autres dragons précités. Anne? Donc je pense que le dragon dans les mythes saints, le premier auquel on pense, c'est le dragon de Saint-Georges. Donc effectivement c'est un dragon qu'on tue, c'est un dragon qui est maléfique et qu'il faut éliminer puisqu'il est en train de dévorer toutes les jeunes femmes de la cité.
C'est cependant pas le seul dragon des Vilsains, ils sont jamais bien gentils, mais ils sont pas forcément négatifs, parce qu'en fait, dans beaucoup de Vilsains, par exemple la ville Saint-Marcel ou la ville Saint-Clément, on voit que le dragon, c'est plutôt les forces de la nature, et qu'il s'agit de les dominer, de les dompter, éventuellement de les repousser hors de la cité, et c'est ce que fait Saint-Marcel de Paris, mais pas pour l'éliminer, mais pour le confiner à un espace sauvage, un espace justement forestier, ou un espace lacustre. Et c'est un aspect qui est assez intéressant parce que là, on voit quand même aussi réémerger tout un tas de traditions qui sont indo-européennes, avec le dragon justement qui retient les eaux et qu'il faut vaincre pour libérer la nature. Donc il y a des aspects peut-être plus ambigus que simplement Saint-Georges et le dragon. Voilà. Sur cet aspect justement, le dragon qui représente autre chose, est-ce que ça a joué dans vos romans? Et puis après on reviendra véritablement à vos romans, mais quand vous avez imaginé vos dragons, est-ce que vous l'avez imaginé aussi comme un symbole ou simplement comme un personnage à part entière de vos histoires? Qui veut répondre? Allez, Marie. I try not to think directly in terms of making things symbols because I feel like if I approach it from that direction, I wind up telling a kind of preachy story. It's a little bit too much hitting the reader over the head with the idea. So it's not impossible to find symbolism in what I'm writing about, but that's not what I'm thinking of when I write it. With the memoirs, what definitely ended up cropping up throughout it, because the dragons there are not these magical immortal creatures, they are essentially different kinds of very impressive wild animal with some characteristics that defy physics a little bit. It meant that a lot of what I wound up saying about them was, in a way, commentary on how we relate to the natural world. It was things about, where are they found, how do humans relate with them. In the very first book, you have the people in the mountains who, they know about dragons. They are not exactly impressed by them because to them, dragons are the things that eat their sheep. Like we would do better without them. That doesn't mean they want them to go extinct, but they would like their sheep to be safe. And during the course of the series, there do start being threats that I think do kind of parallel some of our problems in the real world with animal extinction and so on. But I didn't set out to say I am going to write a commentary on animal extinction. It's just that was what was happening during the course of the story because of the plot that I was telling. Alors moi je réfléchis pas en termes de symbole, parce que j'ai vraiment l'impression que si je pars sur cette idée-là, je vais prêcher quelque chose et un peu taper sur la tête du lecteur pour lui faire rentrer une idée dans la tête. Mais on peut quand même y trouver un symbole quand on lit le roman. Dans les mémoires de Lady Trent, les dragons sont finalement des animaux comme les autres, entre guillemets, des animaux sauvages, qui certes défient un peu les lois de la physique, mais ça reste des animaux. Et quand je parle des dragons, ça représente un peu notre lien à la nature. Donc dans le premier roman, par exemple, il y a tout un peuple qui vit dans les montagnes, et donc ils sont conscients de l'existence des dragons. Les dragons les impressionnent pas vraiment. Le seul problème, c'est que les dragons mangent leurs moutons. Donc forcément, ils n'ont pas forcément envie d'éradiquer les dragons, mais ça n'empêche qu'ils aimeraient bien que leurs moutons restent en vie. Donc ça crée un petit problème, et ça peut rappeler quand même les menaces qui existent dans notre monde, l'extinction des animaux. Mais j'ai pas écrit le roman dans cet esprit-là en me disant qu'il faut absolument que je fasse passer un message. C'est juste qu'avec l'histoire, ça s'est dévoilé comme ça.